Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. L'islam est venu répondre à 3 questions existentielles essentielles. La première concerne le sens. Est-il accessible à la simple raison? Et comment atteindre la vérité? Parce qu'il y a une vérité quelque part dans le monde. Ce n'est pas possible que notre monde soit absurde. Croyez-vous que nous vous avons créé en vain et qu'il n'y aura pas un retour? Le sens est circulaire. De Dieu nous venons et c'est à lui le retour. Et la boucle est bouclée dans cette éternité des commencements et des fins. C'est ça qui donne sens à l'existence. Et l'islam propose 2 voies vers la vérité. Une vérité qui s'éloigne dès qu'on s'approche d'elle. Comme si la vérité est une marche, pas un accès. Comme disent nos savants, ce qui est demandé, c'est de chercher la vérité, pas de la voir. Et donc la quête de la vérité est une exigence éthique, quel que soit le résultat, peu importe. Tant qu'il y a la sincérité dans la quête, une bonne intention et un effort fourni afin de se rapprocher de cette vérité qui est une vérité ultime, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui explique le mystère du monde. Donc l'islam propose 2 lumières, 2 voies qui éclairent notre chemin. C'est la raison. Dieu nous a dotés d'une faculté de connaissance. Elle est nécessaire mais n'est pas suffisante. La raison par elle-même ne peut pas accéder notamment à des connaissances métaphysiques. Parce que l'esprit travaille sur les phénomènes et essaie de déduire les phénomènes qui sont cachés derrière les phénomènes, mais ne peut pas accéder directement à ce qui est caché. C'est la deuxième voie, la deuxième lumière qui nous éclaire sur le monde invisible. C'est la révélation, le wahi, qui vient au secours de la raison. Il vient nous informer que derrière le monde, il y a un créateur, lequel créateur jouit des qualités parfaites. Muttasifun bil jamali wal kamali wal jalal. Ces attributs, ces multiples attributs, peuvent être résumés dans 3 caractéristiques. Des attributs de noblesse, al-jalal, des attributs de perfection, de al-kamal, et des attributs de beauté et d'esthétique, al-jamal. Inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal. Donc il y a une dimension esthétique des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison d'ailleurs que nos savants qualifient le bien par la beauté et le mal par les laideurs. At-tahsin wa at-taqbih al-aqliyayn. Tout ce qui est vrai est bon, tout ce qui est faux est laid. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension esthétique de la vérité. Puisque Dieu, le haqq, eh bien, il y a cette dimension de l'esthétique, du sensible, de la vénération, de la noblesse. La vérité noble, parfaite et belle. Et donc le Coran vient nous informer sur ces dimensions de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs croyances en Dieu. Il y a les déistes qui croient en Dieu sur la médiation de la révélation. Mais c'est une croyance vue du monothéisme, une croyance inachevée, imparfaite. Puis le Coran, cette révélation nous informe que la vie est un don
qu'il ne faudrait pas gâcher. Et le fait de croire que la vie n'a pas de sens est un vrai gâchis. C'est-à-dire la naissance, la vie et la mort, il faut qu'elles soient dans une économie de la foi qui s'inscrit dans l'éternité. La mort n'est pas une éjection du monde, c'est un passage d'une dimension à une autre, plus vaste, plus incommensurable. Donc la foi nous donne une perspective d'éternité. Et cette foi nous permet de relativiser les malheurs de ce bas monde comme elle nous permet de relativiser les jouissances de ce bas monde. Cette foi nous tient dans la modestie. Il nous permet d'avoir plus envie d'aller vers l'au-delà parce que la vie c'est un avant-goût. C'est comme avant d'acheter un fruit, vous le goûtez. Eh bien, Dieu nous fait goûter comme préfiguration de l'au-delà ce qui va se passer après la mort. C'est-à-dire, toute jouissance dans ce bas monde doit nous inciter à atteindre la perfection pour atteindre la jouissance éternelle et absolue dans l'au-delà. Sachant que toute jouissance dans ce bas monde est mélangée par l'amertume et la souffrance. Et la souffrance est mélangée avec le bonheur. Mais dans l'au-delà, c'est autre chose. On est dans l'absoluité des vérités. Et donc, notre monde est une miniature de l'au-delà. Nous vivons déjà dans l'au-delà, mais à une manière, à une dimension miniature. Puisque Dieu se manifeste dans ce bas monde avant de se manifester dans l'au-delà. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Mais le musulman, il peut être déjà dans le paradis ici maintenant. Nous avons des saints qui ont pu avoir une foi simple et profonde, une pratique sincère, et qui ont pu, grâce à cette démarche, accéder à cette réduction entre le monde visible et invisible. Ya'budillah ka'annaka tara. Ihsan. Donc c'est possible. Attention, beaucoup de gens pensent que le salut, c'est dans l'au-delà uniquement. Non, le salut, il peut être acquis ici et maintenant. Si on est sincère dans la aqidah, si on est sincère dans l'ibada, si on est sincère dans la morale. Le bonheur que les gens cherchent, généralement, ils se mettent à côté. Il est tout près le bonheur. Vous allez où? Le bonheur est à côté de vous. Évoquer le nom de Dieu, sentir sa présence, c'est le bonheur infini. Ça ne coûte rien du tout. Ça coûte une concentration et une sincérité. C'est peut-être ça qui est le plus dur. On est déconcentré. On est émietté. On est dispersé. On passe à côté de l'essentiel. Le bonheur, c'est ce que vous fabriquez à partir de rien du tout. C'est dans l'être et pas dans l'avoir. C'est ce que vous faites dans la solitude. Pas dans le bruit et la lumière. D'ailleurs, Dieu, quand il se manifeste à la marche, dans une grotte. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le désert. Pour Moïse. Ce n'est pas dans le vacarme de la vie. Et à ce titre, les 5 prières sont des moments de cette manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla tuta'u wasjud waqtarib. Ne l'écoute pas. Ce désir qui t'égare, ne l'écoute pas. Dieu est tout près. Ne suis pas le mirage. La vérité est en toi. Ce que nous cherchons en dehors, il est en nous. Ce n'est pas une question physique, c'est une question mystique. Une fois qu'on est sincère dans la foi,
une fois qu'on est sincère dans la pratique intelligente et sincère, parce qu'il y a des pratiques qui sont sincères, mais qui ne sont pas intelligentes. Une pratique qui est sincère, mais qui n'est pas intelligente, elle peut se renverser contre le pratiquant, parce qu'il faut inscrire les pratiques dans la durée. أفضل الأعمال أدومها وإن قل. Les meilleurs des actes, ce sont les actes qui durent dans le temps, même s'ils ne sont pas énormes. C'est comme celui qui va faire le marathon. Il n'aura pas la même vitesse de départ comme celui qui va courir 100 mètres. Et la vie risque d'être longue. C'est un marathon. On trébuche, on se relève. L'essentiel, c'est de courir ou de marcher, ou même de ramper, ou même de boiter. L'essentiel, c'est de marcher. Comme dans le domaine de la connaissance, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il faut chercher la vérité, on peut la voir comme on peut la rater. L'essentiel, c'est qu'on a une bonne intention dans la quête. La pratique également. On peut vaincre nos démons, nos désirs. Une fois, on est dans la victoire, et une fois, on est dans la défaite. On est une fois dans l'obéissance, une fois dans le péché. C'est notre condition humaine. Mais on marche vers Dieu avec l'espérance, qui est différente de l'espoir. L'espoir, c'est un sentiment passif. L'espérance, c'est un sentiment actif. Je travaille et j'espère. Celui qui a l'espoir, il peut avoir l'espoir, mais il a l'espoir qu'il pleuve, mais il n'a pas semé, il n'a pas labouré. Non, il faut labourer, il faut semer, il faut entretenir les plantes, et puis espérer que la pluie tombe. Mais celui qui ne laboure pas, il faut l'acte. L'espérance exige l'acte. Ce qui est demandé donc aux musulmans, au niveau de la pratique, c'est l'effort, c'est la marche, et pas l'impeccabilité et l'infaillibilité. Et chacun doit mesurer sa propre énergie. On n'est pas fabriqués tous de la même pâte. Il y a ceux qui sont plus intelligents que d'autres, il y a ceux qui ont une intelligence dans un domaine, ils ne l'ont pas dans un autre domaine, il y a ceux qui pratiquent la prière mieux, il y a ceux qui pratiquent le jeu. On n'est pas constitué de la même manière. C'est pourquoi Dieu il a multiplié les voies qui mènent à lui. Il y a autant de voies que de personnes, mais à condition que tu te connaisses. Connais-toi toi-même, tu connaîtras ton Seigneur. Il ne faut pas quitter ton moule pour être dans le moule de quelqu'un d'autre. Attention à ceux qui copient, ceux qui trichent. Je vais copier le voisin, je vais faire comme lui. Non, non, non. C'est comme dans la classe, il ne faut pas tricher. Il faut que tu répondes à la... Voilà. Dieu va te donner 4 sur 20, vaut mieux 4 sur 20 sans tricher que 20 sur 20 en trichant. Parce que le 4 sur 20, pour Dieu, a plus de coefficient que celui qui a 20 sur 20 en trichant. Sois toi-même. Reste surtout comme Dieu t'a fait. N'entre pas dans l'artefact et l'artificiel. Malheureusement, nous sommes dans un monde des apparences, de la comédie, du théâtre. Chacun il veut entrer dans la peau d'un autre. Avec les films, avec les clips, avec les leaders politiques, avec... chacun, il cherche son modèle. Non, ton modèle, c'est toi-même. Et marche vers Dieu à partir de ce que tu es, tout simplement. Et on doit faire la même chose avec nos enfants. Ils ne sont pas constitués de la même pâte, même s'ils ont le même code génétique, etc. Mais c'est quoi? Et encore, parce qu'ils n'ont pas le même code génétique. Il faut prendre en considération cette singularité. Allah Dieu est impair et il aime les impairs. Sois impair, singulier. Tu ne sois pas un binôme de quelqu'un. Maintenant, ce qui est demandé, c'est de marcher, d'essayer, de chercher la vérité, de chercher la rectitude et la perfection, et puis espérer. Et l'espérance dans une vue future, parce que quelle que soit la perfection de ce monde,
il souffre de beaucoup d'injustices. Il faut que ces injustices soient réparées quelque part. Il y a des gens qui arrivent à passer entre les fils, à échapper aux tribunaux des hommes. Mais ils ne peuvent pas échapper au tribunal de l'au-delà. Mais attention, ce tribunal est déjà ici. C'est la conscience et le cœur du musulman. Il se déplace avec son tribunal intérieur. Ce tribunal, il est lié avec le regard de Dieu. Vous liquidez Dieu, vous liquidez le jour du jugement dernier, vous liquidez la morale. Parce que généralement, on fait les choses pour les autres, donc c'est artificiel, et on s'abstient de faire des choses pour le regard des autres. Et ça aussi, c'est artificiel. Ce n'est pas la morale. La morale, il est liée avec cette conscience de la transcendance. Inna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ça, c'est très fort. Bien sûr, on sait que Dieu nous regarde, mais pourtant on fait beaucoup de bêtises, parce qu'on sait qu'il est bon avec nous, il nous laisse faire pour pouvoir nous pardonner par la suite. L'amour et la désobéissance ne sont pas antinomiques. On peut aimer Dieu et lui désobéir. Mais cet amour, c'est cet amour qui est salvifique. Comme disait le compagnon, Ya Rasulallah, ma'atatullah min shay illa anni uhibbullah wa Rasulallah. J'ai fait pas grand chose pour le delà, sauf que j'aime Dieu et son prophète. Et le prophète de lui dire, eh bien tu seras avec ceux que tu aimes. Donc l'amour sauve. Ce sentiment à l'égard de Dieu, on sait qu'on lui désobéit, mais on triche un petit peu avec lui. C'est comme on triche avec nos parents, mais on sait que nos parents nous aiment, en tout cas, ils vont nous pardonner. Ce sentiment, c'est une des grandes pratiques de l'islam. Parce que pratiquer avec l'orgueil et la suffisance ne garantit pas le salut dans le delà. C'est l'amour qui sauve. Et c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sauve le croyant et le non-croyant. Parce que Dieu n'a pas créé l'humanité pour la souffrance éternelle. Même si la souffrance, parfois, elle répare la mécréance, elle répare le péché, mais jamais la souffrance, aux yeux de Dieu, n'est une finalité, mais un moyen de réparer les accidents. Comme les épreuves de la vie. Ça répare. C'est comme le feu qui rend l'éclat aux matériaux. La souffrance est une étape, ce n'est pas une arrivée, ce n'est pas la fin ultime, puisque pour Dieu, l'enfer est extinguible. C'est la béatitude et le paradis qui est éternel, c'est-à-dire dans le sens de la pérennité. Sa colère est conjoncturelle, sa miséricorde est essentielle. Donc, quand on a cette perception de Dieu, on établit un rapport serein avec la divinité. Bien sûr, on traverse les épreuves de la vie, mais on garde toujours cet espoir de cette rencontre ultime avec Dieu et d'être, avec l'espoir d'être embrassé par la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kull shay. L'espérance est le moteur du croyant. Toute épreuve est passagère. Comme on dit, les gens disent toute bonne chose a une fin. Nous disons tout malheur a une fin. Jamais le malheur est éternel. Dawamul hal min al muhal. L'essentiel c'est de marcher vers Allah subhanahu wa ta'ala comme on est, avec l'effort bien sûr, avec le souci de comprendre et d'aller vers plus davantage de connaissances, plus davantage de perfection. Mais liquider la divinité de Dieu, liquider le jour du jugement dernier, c'est saper toutes les bases de la morale. Parce qu'il faut qu'il y ait un jugement. Il faut que les hommes rendent compte de leurs actes. Dans la loi humaine, on punit le criminel, mais on ne retribue jamais celui qui est droit. Si vous respectez le code de la route,
On ne va pas vous donner un galon, ni on va vous donner de l'argent. Par contre, si vous grillez un feu rouge, les hommes ne reconnaissent pas le bien. Tu fais le bien, c'est normal. Tu paies tes impôts, c'est normal. Mais pour dire quand tu paies la zakat, non, c'est pas normal. Tu donnes 1 euro, Dieu te donne 10. C'est-à-dire que tout est rentabilisé dans la vie du croyant. Quand tu fais le bien, tu sais que tu seras rétribué. Quand tu fais un mal, tu risques la sanction. Le jour du jugement dernier répare les imperfections de ce bas monde. Celui qui est obéissant, qui est droit, ne sera pas égal comme le criminel et les dictateurs, les pharaons qui ont commis des... Il faut qu'il y ait une justice. Une fois que la justice est accomplie, vient combler la justice, la miséricorde. Dieu va juger les gens. Il y aura un prix à payer. Mais une fois qu'on a payé le prix et la miséricorde qui englobe tout le monde, tu as fait ta peine, c'est bon, allez, tu sors. C'est ça le sens du jour du jugement dernier. Avec toujours l'espérance d'aller vers le salut sans passer par la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le jour du jugement dernier, pour le croyant, c'est quelque chose de très important. Il le vit presque à chaque jour. Il y a toujours l'au-delà et dans l'ici-bas. Il y a beaucoup de saints musulmans, awliya, salihin, qui ont déjà réalisé cette double existence. Ils vivent dans les deux mondes en même temps. Comme disait Ibn Taymiyyah, Jannati fi sadri. Tu cherches le bonheur est ici et maintenant, parce que malheureusement beaucoup de musulmans pensent que le salut, il n'y a qu'un salut dans l'au-delà. Non, il y a également un salut dans ce bas monde. Tu peux atteindre la proximité de Dieu ici maintenant. Ça veut dire le voile qui nous sépare de Dieu devient de plus en plus un peu transparent. On sent la présence de Dieu. Il suffit d'évoquer sincèrement le nom de Dieu et tu sentiras la sérénité, la présence des anges. Mais il faut conscientiser tout ça. Malheureusement, nous sommes distraits et Dieu nous a créés également pour être distraits aussi. Le ghafla, ça fait partie du projet de Dieu. Et c'est cette distraction qui donne goût à la prière, parce qu'une fois que tu as oublié Dieu pendant toute la journée, tu as 5 moments pour retrouver cette rencontre avec Dieu après l'avoir perdu pendant des heures et des heures. Les retrouvailles après les séparations. Le ghafla ou le dhikr. Le ghafla ou le dhikr. Oublie et rappel. Oublie et rappel. Tant qu'on est dans cette perspective, on est dans le bon chemin avec l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous touche par sa grâce. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.